Alors je vais essayer pour la première fois de vous faire une vidéo en direct sur internet pour mon petit moment de conte. Oui, j'ai appelé ce moment le conte de 17 heures. Mais le conte de 17 heures, c'est quoi? C'est, à partir d'aujourd'hui, à 17 heures, un conte, juste après l'heure du goûter. Un tout petit conte. Un conte de 5-6 minutes. Le premier conte que je vais vous dire est une cosmogonie, une création du monde. Vous verrez comment un dieu confiné a bouleversé l'univers. Nous sommes au commencement de toutes choses. Demeure Tara Oa, le maître, l'unique. Il est son propre créateur et demeure solitaire dans sa coquille, qui, tel un œuf, tournoie dans l'espace infini, sans ciel, sans nuages, sans atmosphère, sans étoiles, sans lune, sans soleil, sans terre, sans rien. Mais voilà, Taroa, confiné dans sa coquille, s'ennuie. D'une secousse, il la brise et se glisse au dehors. Tout est sombre et silencieux. Il est seul. Pour s'occuper, il brise son ancienne coquille pour créer le sable et le roc. Avec une nouvelle coquille, il crée la grande fondation du monde. Avec sa colonne vertébrale, il crée les chaînes de montagnes. Avec ses larmes, il fait les océans, les lacs, les rivières. Avec les ongles de ses mains et de ses pieds, il couvre d'écailles les poissons et les tortues. Avec ses plumes, il crée les arbres, les buissons. Avec son sang, il colore l'arc-en-ciel et le couchant. Ensuite, Taroa fait venir tous ses artisans avec leurs paniers remplis d'herminettes pour qu'ils sculptent Tan, le premier dieu. Naissent ensuite des centaines de demi-dieux. Tan décore le ciel avec les étoiles. Il y place le soleil pour rayonner sur la terre et la lune pour éclairer les nuits. Et Taraoa décide de terminer son œuvre en créant l'homme. Il lui donne le pouvoir divin. Taraoa divise le monde en 7 plateformes. Il place l'homme sur la plateforme inférieure, sur laquelle il doit rester et demeurer. Lorsque la première plateforme est couverte d'animaux et de plantes, les habitants décident d'agrandir leur territoire. Ils creusent un trou sur la plateforme supérieure et envahissent bientôt le monde et ses 7 plateformes. Les humains se multiplient à grande vitesse,
très rapidement. Et voyant cela, Taora applaudit. Le problème, c'est que les humains abusent tellement de leur pouvoir divin que Tan décide de le leur retirer. Mais le problème, c'est où trouver la cachette idéale. L'endroit où les humains ne trouveront pas le pouvoir divin. Alors, Ta'aroa appelle tous les demi-dieux pour qu'ils trouvent la cachette idéale. Les demi-dieux proposent: enterrons le pouvoir divin de l'homme au plus profond de la terre. Non, répond Ta'aroa, car tôt ou tard, l'homme creusera et le remontera à la surface. Alors les demi-dieux réfléchissent. Ils proposent encore: jetons-le dans le plus profond des océans. Non, dit Ta'aroa, car un jour ou l'autre, l'homme plongera et le remontera à la surface. Alors après avoir encore réfléchi longuement, les demi-dieux proposent: lançons-le le plus loin possible dans le ciel. Mais Ta'aroa dit encore: non, car un jour l'homme créera des machines qui lui permettront d'aller dans le ciel et trouveront le pouvoir divin. Alors, après avoir longuement réfléchi, les demi-dieux disent: nous ne savons pas où cacher le pouvoir divin de l'homme, car il semble qu'il n'y ait ni sous terre, ni dans l'eau, ni dans le ciel, d'endroit que l'homme ne puisse atteindre. Alors, Ta'aroa dit: je sais où nous allons cacher le pouvoir divin de l'homme. Nous allons le cacher à l'intérieur de lui, car c'est le seul endroit où il ne se pensera pas à chercher. Depuis ce temps, l'homme fait le tour du monde. Il explore, escalade, plonge, vole dans des machines plus extraordinaires les unes que les autres, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Et tout appartient à Ta'aroa, le maître de toutes choses. Voilà pour le premier conte. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager avec vos amis. On se retrouve demain à 17h pour un nouveau conte. Bonne fin de journée.